Il y a un an, un notaire de Caen me confie une nouvelle de recherche. Il a été saisi de la succession d'Edith, qui est décédée veuve, sans enfant. C'est Patrick, son frère, qui a confié la succession au notaire. Il représente ses 3 frères et sœurs. Le notaire me confie le dossier puisque, à l'issue du divorce des parents d'Edith et ses frères et sœurs, ils ont été placés à l'assistance publique. Ma mission va donc être de vérifier qu'il n'y a pas eu d'autres enfants. Dans ce dossier, je suis interpellé par le fait que les parents aient pu abandonner leurs 5 enfants sans raison apparente. Rapidement, dans nos recherches, on découvre que la maman d'Edith a refait sa vie, elle s'est mariée et a eu 5 filles. La difficulté dans ce dossier est qu'au moment de la succession de la maman, les 5 enfants de la première union ont été occultés. Cela signifie qu'elles vont devoir reverser une partie de l'héritage qu'elles ont perçu de leur maman, mais également apprendre l'existence de leurs demi-frères et sœurs. Je décide de prendre rendez-vous avec ces 5 filles pour leur annoncer de vive voix. Entre le moment de mon appel et le rendez-vous, on reçoit plusieurs mails des héritières, des coups de fil également, au travers lesquels je me rends compte qu'elles essayent d'en découvrir un peu plus sur l'héritage qu'elles vont percevoir et s'imaginent qu'elles vont hériter d'un lointain, peut-être cousin d'Amérique qui aurait fait fortune. Malheureusement, le métier de généalogiste, ce n'est pas toujours annoncer de bonnes nouvelles. Le jour du rendez-vous arrive et donc j'accueille les héritières au bureau. Je leur ouvre la porte et je découvre les 2 premières filles qui sont plutôt très apprêtées, coquettes, qui étaient parées de quelques bijoux, elles avaient mis des talons pour l'occasion. Et les 3 autres étaient vêtues plus simplement. Je les installe, je leur propose s'ils souhaitent boire quelque chose. Et donc je commence à leur expliquer nos recherches et je leur révèle qu'elles vont hériter de leur demi-sœur Edith et que leur maman a eu 5 enfants de sa première union. Là, je laisse un blanc. J'observe leurs réactions, je me rends compte qu'elles s'échangent des regards furtifs. Certaines commencent à blanchir un petit peu et j'en vois 2 qui fondent en larmes devant l'émotion et le fait de se rendre compte que leur maman leur a caché toute leur vie, cette première famille qu'elle avait créée et qu'elle a abandonnée. Je vois aussi également, alors elle s'appelle Sylvie, c'est une des sœurs aînées qui passe du blanc plutôt au rouge et qui rentre un peu en colère et qui me dit « Monsieur Avenel, c'est pas possible, vous êtes trompé. Vous êtes trompé dans vos recherches. Maman, on la connaissait très bien, on était très proche d'elle, elle ne nous a jamais parlé d'autres enfants qu'elle aurait pu avoir. Je suis sûr et certain que vous êtes trompé. En plus, vous nous annoncez qu'il y a 5 enfants et nous sommes 5 filles. C'est sûr, il y a une erreur. » Je les rassure, bien sûr, je suis un peu piqué à vif parce que mon métier de généalogiste est remis en question. Je leur remonte le tableau, je leur réexplique. Et je profite du moment où les 2 sœurs ont arrêté de pleurer et puis Sylvie s'est un peu calmée pour leur annoncer qu'elles vont également devoir reverser une partie de l'héritage de leur maman qu'elles ont reçu à leurs demi-frères et sœurs. Et là, Sylvie explose. C'est hors de question. Maman, c'est son héritage. C'est aussi l'héritage de notre papa. On ne reversera rien. On ne veut même pas avoir affaire à cette Edith et à ses demi-frères et sœurs. Je la vois qui prend la main de sa sœur à droite qui pleurait et je vois qu'il y a une certaine solidarité et c'est elle qui parle pour ses sœurs mais je me rends compte que les autres acquiescent silencieusement. J'essaie de les calmer, d'amener un petit peu de pédagogie également pour leur expliquer que malheureusement en droit français elles vont devoir reverser mais je leur propose de prendre attache avec le notaire pour contacter le demi-frère Patrick et connaître sa position par rapport à la succession de leur maman. Donc j'appelle le notaire qui me donne les coordonnées de Patrick et j'ai Patrick au téléphone. Je me présente, je lui explique la situation et je suis très étonné par la réponse de Patrick. Effectivement, Patrick, il m'explique qu'il a grandi seul, qu'avec ses frères et sœurs, ils sont construits seuls, ils ont créé leur famille, ils ont plutôt bien réussi leur vie et qu'eux sont prêts à rencontrer leur demi-sœur, à leur ouvrir les bras, même à accueillir cette famille qu'ils n'ont jamais eue, sans vouloir s'imposer, de manière très humble. J'apprendrai un peu plus tard que Patrick a consulté ses frères et sœurs et qu'ils se sont mis d'accord pour ne rien réclamer de la succession de leur maman, pour ne pas encombrer plus que ça leur demi-sœur. Je recontacte les 5 sœurs pour leur annoncer la position de Patrick. Malheureusement, pour l'instant, elles ne souhaitent toujours pas rencontrer leurs demi-frères et sœurs. En tant que généalogiste, on a opéré une bouture au sein de cette famille. Et seul l'avenir nous dira si Sylvie et ses sœurs reprendront contact avec Patrick et les siens.